Aujourd'hui, nous explorons le livre le plus influent jamais écrit sur le succès. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Imaginez ceci. Un jeune homme reçoit la mission d'interviewer les 500 personnes les plus riches d'Amérique. Andrew Carnegie lui-même, l'homme le plus riche du monde, lui confie cette tâche. Sa mission ? Découvrir la formule secrète du succès. Pendant 20 ans, Hill a interrogé Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller et des centaines d'autres millionnaires. Il a distillé leur sagesse collective en 13 principes universels. Ces principes ont créé plus de millionnaires que n'importe quel autre livre dans l'histoire. Plus de 100 millions d'exemplaires vendus depuis 1937. Et ces principes fonctionnent encore aujourd'hui, peut-être même mieux qu'à l'époque. Dans les 11 prochaines minutes, vous allez découvrir les secrets que les plus grands ont utilisés pour conquérir leur fortune. Préparez-vous, votre mindset ne sera plus jamais le même. En 1908, Napoleon Hill, un jeune journaliste de 25 ans, obtient l'interview de sa vie. Andrew Carnegie, l'homme d'acier, le titan de l'industrie, l'homme le plus riche du monde. Mais ce qui devait être une simple interview s'est transformé en un défi de toute une vie. Carnegie a remarqué quelque chose chez ce jeune homme, une étincelle, une détermination. Il lui a alors posé une question qui a changé le monde. Seriez-vous prêt à consacrer 20 ans de votre vie, sans salaire garanti, à interviewer les hommes les plus riches d'Amérique pour découvrir leurs secrets communs? Hill a eu 60 secondes pour répondre. Il a dit oui en 29 secondes. Pendant les 20 années suivantes, Hill a rencontré et étudié plus de 500 millionnaires et personnalités influentes. Henry Ford, qui a révolutionné l'automobile, Thomas Edison, qui a illuminé le monde, Theodore Roosevelt, qui a dirigé une nation, John D. Rockefeller, qui a dominé l'industrie pétrolière. Le résultat de cette recherche monumentale, Réfléchissez et devenez riche, publié en 1937 en pleine Grande Dépression. Un livre qui a donné de l'espoir à des millions de personnes et qui a créé plus de fortune personnelle que n'importe quel autre ouvrage. Hill a découvert que le succès n'est pas une question de chance, de connexion ou même de génie. C'est une science exacte, une formule. 13 principes précis que tous les millionnaires appliquent, consciemment ou inconsciemment. Découvrons ces 13 principes qui séparent les riches des pauvres. Le premier principe est la fondation de tout le reste, le désir brûlant. Il ne parle pas d'un simple souhait ou d'un « ce serait bien si ». Il parle d'une obsession consumante, d'un désir si intense qu'il brûle en vous jour et nuit. Il écrit « Le point de départ de toute réalisation est le désir. Gardez cela constamment à l'esprit. Des souhaits faibles apportent des résultats faibles. » Hill raconte l'histoire extraordinaire d'Edwin Barnes qui voulait devenir le partenaire commercial de Thomas Edison. Il n'avait pas d'argent pour le train, alors il a voyagé clandestinement dans un wagon de marchandises pour arriver jusqu'au laboratoire d'Edison. Quand il s'est présenté devant Edison, en haillon et affamé, Edison a vu quelque chose dans ses yeux. Pas du désespoir, de la détermination absolue, une conviction inébranlable. Edison l'a engagé pour un salaire dérisoire. Barnes a accepté. Il n'était pas là pour un salaire, il était là pour son rêve. Des années plus tard, Barnes est effectivement devenu le partenaire d'Edison et a fait fortune en distribuant le dictaphone d'Edison à travers toute l'Amérique. Hill enseigne 6 étapes précises pour transformer un désir en réalité. 1. Fixez le montant exact d'argent que vous désirez. Soyez spécifique. Pas beaucoup d'argent, mais 100 000 euros. 2. Déterminez exactement ce que vous donnerez en échange de cet argent. Rien n'est gratuit. 3. Établissez une date limite précise. 4. Créez un plan détaillé et commencez immédiatement, que vous vous sentiez prêt ou non. 5. Écrivez une déclaration claire de ces 4 points. 6. Lisez cette déclaration à voix haute 2 fois par jour, matin et soir. Visualisez-vous déjà en possession de cet argent. Cette dernière étape semble mystique, mais elle reprogramme votre subconscient pour trouver des opportunités que vous n'auriez jamais vues autrement. Le désir brûlant transforme l'impossible en inévitable. Deuxième principe essentiel, la foi absolue en votre réussite. Hill écrit « La foi, c'est le point de départ de toute accumulation de richesses. La foi est la base de tous les miracles et mystères qui ne peuvent être analysés par la science. » Mais attention, Hill ne parle pas de foi religieuse ou d'espoir naïf. Il parle de quelque chose de beaucoup plus puissant et tangible. La foi, selon Hill, est un état d'esprit qui peut être créé par l'autosuggestion et la répétition d'instructions au subconscient. Voici comment ça fonctionne. Votre esprit conscient est comme le jardinier. Votre subconscient est comme le jardin fertile. Ce que vous plantez avec conviction et répétition grandit inévitablement. Si vous vous répétez constamment « je suis pauvre »,« je n'y arriverai jamais, c'est trop dur »,
Votre subconscient accepte ces pensées comme des ordres et travaille à les rendre réelles. Vous remarquerez toutes les preuves de votre incapacité et ignorerez toutes les opportunités. Mais si vous vous répétez avec conviction « Je suis en train de devenir riche, je trouve des solutions, je réussis », votre subconscient cherchera activement des moyens de rendre cela réel. Vous commencerez à voir des opportunités partout. Hill donne une formule d'autosuggestion puissante. Je possède la capacité d'atteindre l'objet de mon désir brûlant. Par conséquent, j'exige de moi-même une action persistante et continue vers son accomplissement. Répétez-le chaque matin avec émotion et conviction. Votre foi deviendra réelle. Et ce qui est réel dans votre esprit devient réel dans votre vie. Troisième principe, directement lié à la foi, l'autosuggestion. C'est le médium de communication entre votre esprit conscient et votre subconscient. C'est le processus par lequel vous influencez votre propre esprit. Il explique que les pensées que vous nourrissez, surtout celles chargées d'émotions, s'enregistrent dans votre subconscient et influencent vos actions automatiques. Voici comment l'utiliser efficacement. Lisez votre déclaration d'objectif à voix haute matin et soir. Mais ne la lisez pas mécaniquement comme un robot. Lisez-la avec émotion intense. Visualisez-vous en train de vivre déjà dans cette réalité. Ressentez les émotions de posséder déjà ce que vous désirez. Pourquoi l'émotion est-elle cruciale ? Parce que votre subconscient ne répond qu'aux pensées mélangées avec de l'émotion. Les pensées froides et logiques ne pénètrent pas. Il insiste. Votre subconscient reconnaît et agit seulement sur les pensées qui ont été bien mélangées avec émotion ou sentiment. C'est pour cela que les affirmations tièdes ne fonctionnent jamais. Il faut de l'intensité, de la passion, de la conviction brûlante. Quatrième principe, la connaissance spécialisée. Hill fait une distinction cruciale entre deux types de connaissances, la connaissance générale et la connaissance spécialisée. Il écrit provocativement « La connaissance générale, aussi grande soit-elle, est de peu d'utilité dans l'accumulation d'argent. Henry Ford n'était pas le plus éduqué. Thomas Edison avait très peu d'éducation formelle, mais ils possédaient une connaissance spécialisée profonde dans leur domaine. Hill explique que vous n'avez pas besoin de posséder vous-même toute la connaissance. Vous devez simplement savoir où la trouver et comment l'organiser en plan d'action. Henry Ford a été traîné en justice et insulté publiquement, traité d'ignorant. Lors du procès, on lui a posé des dizaines de questions d'histoire et de culture générale pour prouver son ignorance. Après avoir supporté ces questions pendant un moment, Ford a claqué son poing sur la table et a déclaré « Je garde sur mon bureau une rangée de boutons. En appuyant sur le bon bouton, je peux convoquer immédiatement des assistants qui peuvent répondre à n'importe quelle question sur le sujet auquel je consacre mes efforts. Pourquoi devrais-je encombrer mon esprit avec des connaissances générales quand je suis entouré d'hommes qui peuvent me fournir toute information dont j'ai besoin ? La leçon, devenez expert dans votre domaine. Entourez-vous d'experts dans les autres domaines. Organisez leurs connaissances en action. C'est ça, le vrai génie. Cinquième principe absolument fascinant, l'imagination. Il écrit « L'imagination est l'atelier où se façonnent tous les plans créés par l'homme. » Il distingue deux formes d'imagination, l'imagination synthétique et l'imagination créative. L'imagination synthétique réarrange des concepts, idées et plans existants en nouvelles combinaisons. C'est ce que font la plupart des inventeurs et entrepreneurs. L'imagination créative, elle, crée quelque chose à partir de rien. C'est la connexion avec l'intelligence infinie d'où viennent les hunchs, les inspirations soudaines, les idées révolutionnaires. Hill raconte l'histoire extraordinaire d'un pasteur qui avait besoin d'1 million de dollars pour construire une université. 1 million dans les années 1900, c'était astronomique. Il a eu une idée folle, vendre des briques imaginaires pour $1 chacun. Les gens achèteraient symboliquement une brique de la future université. Il a utilisé l'imagination pour transformer un besoin abstrait en concept tangible et émotionnel. Il a levé son million. Ou prenez Coca-Cola. La formule vaut des milliards, mais ce n'est que du sirop et de l'eau gazéifiée. Qu'est-ce qui vaut des milliards ? L'imagination qui a transformé une boisson ordinaire en empire global à travers le marketing et le branding. Vos idées sont vos actifs les plus précieux. Mais une idée sans action reste un rêve. L'imagination crée le concept. L'action le transforme en fortune. Hill conclut « Il n'y a aucune limitation à l'esprit, sauf celle que nous reconnaissons. La pauvreté et la richesse sont toutes deux le produit de la pensée. » Sixième principe crucial, la planification organisée. Le désir et l'imagination créent la vision. Mais sans un plan concret et organisé, cette vision reste dans les nuages. Hill enseigne que vous devez cristalliser votre désir en action à travers des plans pratiques et détaillés. Il donne des étapes précises.
Formez un mastermind de personnes compétentes, déterminez les avantages que vous offrirez en échange de leur coopération, organisez des réunions régulières avec votre groupe, maintenir l'harmonie parfaite entre vous et chaque membre. Il insiste particulièrement sur l'importance de plans écrits. Un plan dans votre tête n'est qu'un souhait vague. Un plan sur papier devient réel et actionnable. Et voici le secret que peu comprennent. Votre premier plan échouera probablement. Et le deuxième aussi. Et peut-être le troisième. Il écrit « Vous faites face à la défaite temporaire et peut-être à l'échec. Quand la défaite vous envahit, le plus facile et le plus logique est d'abandonner. C'est exactement ce que fait la majorité. Les millionnaires, eux, révisent leurs plans encore et encore jusqu'à ce qu'ils fonctionnent. Ils ne changent jamais leur objectif, mais ils changent leur plan aussi souvent que nécessaire. Flexibilité dans les méthodes, rigidité dans le but. Septième principe, et l'un des plus puissants, la décision rapide. Hill a analysé des milliers de personnes et a découvert un pattern fascinant. Ceux qui accumulent des grandes fortunes prennent des décisions rapidement et les changent lentement si jamais elles doivent être changées. Les gens qui échouent, en fait, ils prennent des décisions lentement et les changent rapidement et fréquemment. L'hésitation et la procrastination sont des jumeaux toxiques. Ils sont les ennemis mortels du succès. Hill écrit « Le monde a l'habitude de faire de la place à l'homme dont les mots et les actions montrent qu'il sait où il va. Pensez aux leaders historiques. Ils décidaient rapidement, souvent sans avoir toutes les informations. Pourquoi ? Parce qu'ils comprenaient qu'une décision imparfaite maintenant vaut mieux qu'une décision parfaite trop tard. Il met en garde contre un piège mortel. Demandez l'opinion de trop de personnes. Si vous voulez échouer, demandez conseil à tout le monde. La plupart des gens vous décourageront parce qu'ils projettent leur propre peur sur vos rêves. Les millionnaires prennent leurs propres décisions et ne les partagent qu'avec leur mastermind de confiance. Ils gardent leurs plans secrets jusqu'à ce qu'ils soient réalisés. Napoléon Bonaparte disait « Rien n'est plus difficile et donc plus précieux que d'être capable de décider. Décider, maintenant. Ajuster en cours de route si nécessaire. Mais décider, huitième principe, celui qui sépare véritablement les gagnants des perdants, la persistance. Hill écrit « La persistance est à notre caractère ce que le carbone est à l'acier. L'histoire est remplie d'exemples de personnes qui ont échoué encore et encore avant de réussir massivement. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant de créer l'ampoule électrique. Quand on lui a demandé comment il avait géré 10 000 échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Hill identifie les symptômes du manque de persistance. Échouer à reconnaître et définir clairement ce qu'on veut. Procrastiner avec ou sans excuse, manque d'intérêt pour acquérir des connaissances spécialisées, blâmer les autres pour ses propres erreurs, souhait faible et indécis, chercher des raccourcis vers la richesse, abandonner au premier signe de défaite. Vous reconnaissez certains de ces symptômes ? Soyez honnête. Nous les avons tous à différents degrés. La bonne nouvelle, la persistance peut être développée. Ce n'est pas un trait inné. C'est une habitude qui se cultive. Hill donne 4 étapes pour développer la persistance. 1. Un objectif défini soutenu par un désir brûlant. 2. Un plan défini exprimé en action continue. 3. Un esprit fermé aux influences négatives. 4. Une alliance amicale avec un mastermind. La combinaison de ces 4 facteurs rend la persistance presque automatique. Hill conclut avec puissance « Si vous trouvez que vous manquez de persistance, ce manque peut être surmonté en construisant un feu plus ardent sous vos désirs. Plus votre désir brûle intensément, plus votre persistance devient naturelle. » 9e principe révolutionnaire, le pouvoir du mastermind. Hill le définit ainsi, la coordination de la connaissance et de l'effort dans un esprit d'harmonie entre 2 personnes ou plus pour l'atteinte d'un objectif défini. C'est le secret que tous les millionnaires utilisent, sans exception. Andrew Carnegie, Tiara, l'homme le plus riche de son époque, a dit que toute sa fortune provenait du pouvoir développé à travers son mastermind. Il s'est entouré de plus de 50 hommes brillants dont il a coordonné les connaissances et les efforts. Henry Ford s'est entouré de Thomas Edison, Harvey Firestone et d'autres génies. Ensemble, ils ont créé plus de richesses que chacun n'aurait pu créer seul. Hill explique 2 avantages majeurs du mastermind. Premier avantage économique, quand vous vous entourez de personnes compétentes, vous multipliez vos connaissances, vos compétences et vos ressources. Vous accédez à des cerveaux et des expériences que vous n'avez pas. Deuxième avantage psychique, et c'est le plus mystérieux.
Quand deux esprits ou plus se coordonnent dans un esprit d'harmonie, ils créent une troisième force invisible, une sorte d'intelligence collective supérieure à la somme de leurs parties. Hill insiste, vous ne pouvez pas accumuler une grande fortune tout seul, c'est impossible. Vous devez avoir l'aide coopérative d'autres personnes. Mais attention, un mastermind n'est pas simplement un groupe de networking ou de discussion, c'est un groupe de personnes engagées qui se réunissent régulièrement avec un objectif commun dans un esprit d'harmonie parfaite. Qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Parce que vous deviendrez la moyenne de ces 5 personnes. Leurs revenus, leurs attitudes, leurs ambitions, leurs habitudes, tout devient contagieux. Choisissez votre mastermind avec soin. C'est l'une des décisions les plus importantes de votre vie. Les 4 derniers principes sont tout aussi puissants, mais je vais les synthétiser pour que vous ayez une vue d'ensemble complète. Principe 10. Le mystère de la transmutation sexuelle. Hill découvre que les hommes les plus performants ont un niveau élevé d'énergie sexuelle qu'ils redirigent vers leurs ambitions. Cette énergie créative, quand elle est canalisée intelligemment, devient un carburant surpuissant pour l'accomplissement. Les plus grands génies de l'histoire ont maîtrisé cet art de la transmutation. Principe 11. Le subconscient. Votre subconscient est comme un jardin fertile. Il accepte toutes les graines que vous y plantez, bonnes ou mauvaises, et les fait pousser. Vous devez consciemment nourrir votre subconscient avec des pensées positives, constructives et riches. Les pensées dominantes imprégnées d'émotions deviennent votre réalité. Principe 12. Le cerveau. Hill suggère que le cerveau humain est à la fois une station émettrice et réceptrice de vibrations de pensée. Quand vous êtes en harmonie avec d'autres cerveaux dans un mastermind, vous créez un champ d'énergie psychique qui amplifie votre pouvoir créatif et attire les opportunités. Principe 13. Le 6e sens. C'est l'apex de tous les principes. Le 6e sens est cette intelligence créative qui vous envoie des hunchs, des intuitions, des inspirations soudaines. C'est votre connexion avec l'intelligence infinie. Vous ne pouvez développer ce sens qu'après avoir maîtrisé les 12 autres principes. Ces 13 principes forment une philosophie complète du succès. Ils ne fonctionnent pas isolément. Ils travaillent ensemble, se renforcent mutuellement, créent un système complet de transformation. Napoleon Hill a passé 20 ans de sa vie et interviewé 500 millionnaires pour découvrir ces 13 principes. En 12 minutes, vous venez de recevoir l'essence de cette sagesse monumentale. Récapitulons rapidement: désir brûlant, l'obsession consumante; foi, la conviction absolue; autosuggestion, la reprogrammation mentale; connaissance spécialisée, l'expertise ciblée; imagination, l'atelier de la création; planification organisée, de la vision à l'action; décision, l'action rapide; persistance, ne jamais abandonner; mastermind, le pouvoir collectif. De 10 à 13, transmutation, subconscient, cerveau, 6e sens. Mais voici la vérité brutale. Connaître ces principes ne sert à rien si vous ne les appliquez pas. Hill lui-même écrit « La connaissance est seulement du pouvoir potentiel. Elle ne devient du pouvoir que lorsqu'elle est organisée en plan défini d'action. » Voici 3 actions que vous devez faire aujourd'hui. 1. Prenez une feuille maintenant. Écrivez votre objectif financier exact avec une date limite précise. Soyez spécifique. Je posséderai 100 000 € d'ici le 31 décembre 2026 et pas « je veux être riche un jour ». Lisez cette déclaration à voix haute matin et soir avec émotion intense. 2. Identifiez 3 à 5 personnes pour former votre mastermind. Des personnes ambitieuses, positives, qui vous tirent vers le haut. Programmez votre première réunion cette semaine, même virtuelle. Commencez maintenant. 3. Prenez une décision que vous avez retardée. Cette idée d'entreprise, cet investissement, ce changement de carrière, cette conversation importante. Décidez maintenant et passez à l'action dans les 24 heures. L'univers récompense l'action, pas l'intention. Réfléchissez et devenez riche nous enseigne une vérité fondamentale. Votre situation actuelle n'a aucune importance. Votre passé n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est votre vision du futur et votre détermination à la transformer en réalité. Napoleon Hill est passé de journaliste pauvre à conseiller de président et créateur de millionnaires. Andrew Carnegie est parti d'immigrant pauvre à homme le plus riche du monde. Thomas Edison, avec 3 mois d'éducation formelle, a illuminé le monde entier. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, avec toutes les ressources du XXIe siècle, de créer votre propre fortune? La réponse: rien, absolument rien, sauf votre propre décision.
Si ce résumé a allumé un feu en vous, abonnez-vous immédiatement au livre du millionnaire et activez la cloche. Nous décortiquons les plus grands livres sur la richesse chaque semaine. Dites-moi en commentaire, quel principe allez-vous appliquer en premier? Lequel vous a le plus percuté? Et quel livre de succès voulez-vous voir résumé? Merci de votre attention. Vous avez maintenant la carte. À vous de faire le voyage. Rendez-vous très bientôt pour continuer votre transformation vers le succès et la richesse.